Bon, il est 2 heures du matin, je finis à l'instant d'avoir vu Matrix Résurrection. Et que dire, si ce n'est ce que j'ai marqué dans la bande-annonce, c'est un troll de génie. Lana Wachowski nous a trollés. C'est à la fois ce à quoi je m'attendais et beaucoup d'autres choses. Il y a des surprises, pas celles auxquelles je m'attendais. Il y a des surprises qui sont bienvenues. Il y a d'autres petites choses qui pour l'instant me laissent dubitatif. Dans l'ensemble, j'ai beaucoup aimé, mais j'ai une petite déception. Voilà, je dois être très honnête, j'ai une petite déception. Je suis un fanboy de Matrix, vous le savez, hein, si vous avez vu mes lives, mais j'ai une petite déception parce que forcément j'avais échafaudé pas mal de théories et je m'attendais à quelque chose d'encore plus épique, d'encore plus grandiose, et c'est pas exactement ça. Ceci dit, c'est quand même excellent au niveau du sous-texte méta. Il y a 2 parties dans le film distinctes. La première, totalement méta, qui va vous retourner le cerveau. Et la deuxième, un petit peu plus convenue, on va dire un peu plus classique. Alors voilà comment va se dérouler cette critique. Comme vous avez vu dans la miniature, c'est une critique très courte. Je pense qu'on va pas dépasser les 5-6 minutes. Sans aucun spoiler narratif. Si ce n'est ce qu'il y a dans les bandes annonces. Et puis, je vais regarder de nouveau le film, probablement demain ou vendredi. Et donc oui, maintenant on est 2 heures du matin, donc on est jeudi. Donc soit je regarderai le film aujourd'hui une deuxième fois, soit je regarderai demain, vendredi, voire peut-être ce week-end une deuxième fois. Je prendrai des notes et là je vous ferai une critique beaucoup plus complète, cette fois-ci 100% spoilers. La critique version longue sera uniquement avec du spoiler. Contrairement à celle-ci où il y a 0 spoil. Et comme je l'ai déjà dit durant tous les lives Matrix, si vous étiez là durant mes lives Matrix, la deuxième quinzaine de janvier, avec les copains youtubeurs qui ont fait déjà la critique sur leur chaîne, donc la critique de Néo, Guillaume fait son cinéma, je vous conseille d'aller voir leurs vidéos, on fera sur ma chaîne un live 100% spoilers, en analyse profonde sur Matrix Résurrection, la deuxième quinzaine de janvier. Bon, alors pour cette critique très courte, les acteurs, rien à redire. Keanu Reeves, il est totalement investi émotionnellement, psychologiquement. Je pense que Keanu Reeves est quelqu'un qui, dans la vie réelle, doit être tellement influencé et profondément influencé par la vision des Wachowski de notre monde que je pense qu'à des fois, il doit confondre la réalité et la fiction parce que quand on le voit dans ce film, on a l'impression qu'il est tellement convaincu que Matrix est réel, quoi. Mais en même temps, c'est quand même le but, hein, c'est de convaincre les gens qu'aujourd'hui on est dans une matrice. Ceci dit, quand même, gardez à l'esprit que voilà, il faut pas sauter d'un immeuble. Non, je dis ça parce que c'est dans le film. Faut pas sauter d'un immeuble pour croire qu'on va voler. Hein. Si on saute d'un immeuble, on s'écrase. Je dis ça parce qu'il y aurait peut-être des esprits fragiles, pas forcément parmi vous, mais il y aurait peut-être des esprits fragiles. Et c'est ce qui m'est venu à l'esprit directement quand j'ai vu la première partie du film. Des esprits fragiles qui penseraient que ce monde n'est pas la réalité. Et qui penserait que comme on est dans une matrice, on peut se croire tout permis et sauter d'un immeuble. Je vous rassure, c'est pas la réalité Matrix. On n'est pas dans une simulation, on n'est pas dans un rêve. Le film dénonce des choses qui sont réelles, l'emprise de la consommation, l'emprise de la technologie, le manque d'esprit critique des gens, le fait d'être asservi, oui. Mais je vous rassure, hein, on n'est pas dans un rêve et il faut pas sauter d'un immeuble pour se rendre compte qu'on peut pas voler et qu'on s'écrase et qu'on est mort. Hein. Donc je dis ça parce que c'est vrai que ces dernières années, il y a des gens qui ont tendance à confondre la réalité et la fiction. Et c'est vrai que Keanu Reeves, dans la première partie, est assez troublant, au point que je me suis posé plusieurs fois la question, est-ce que Keanu Reeves ne serait pas tellement habité par son personnage que ça influerait dans sa vie réelle. Bon, c'est le sentiment que Keanu Reeves m'a donné dans son interprétation. C'est vous dire s'il est totalement investi. Carrie-Anne Moss, elle est investie aussi, mais on la voit quand même moins que Keanu Reeves. On la voit dans le film, on la voit beaucoup, mais quand même beaucoup moins que Keanu Reeves. Et alors, on a la révélation Jessica Henwick. Pour moi, c'est pas une révélation parce que j'avais déjà remarqué qu'elle était excellente dans Game of Thrones, dans Love and Monsters sur Netflix avec Dylan O'Brien,
et dans d'autres films où elle a joué, notamment Underwater, où je l'avais trouvée excellente aux côtés de Kristen Stewart et Vincent Cassel. Donc Jessica Henwick est vraiment excellente dans ce film, c'est celle qu'on voit le plus avec Keanu Reeves. C'est en quelque sorte notre porte d'entrée dans ce Matrix Résurrection, c'est elle qui nous guide scénaristiquement. Autre grosse surprise, et alors pour le coup, c'était pas gagné d'avance parce que j'avais pas vraiment aimé son rôle dans Aquaman, c'est Yahya Abdul-Mateen 2, que j'ai énormément aimé. Je trouve que franchement, il a un charisme naturel et en même temps, il a quelque chose d'assez humoristique. Voilà, je peux pas vous en dire plus, mais il est franchement excellent. Il est franchement excellent. Et puis tous les autres qui gravitent autour, voilà, tous les autres acteurs secondaires, j'ai trouvé qu'ils avaient beaucoup de charisme, très stylés. Il y a très peu de dialogues qui sont ridicules, voire inutiles. Très peu. Après, l'absence de Hugo Weaving et de Laurence Fishburne, elle est expliquée. Alors, elle est expliquée, ça dépend. Pour Hugo Weaving, elle est expliquée. Pour Laurence Fishburne, elle est beaucoup moins bien expliquée. C'est là où on va rentrer dans les bémols, mais ça sera pour la critique version longue. Il y a des choses frustrantes dans le film. Clairement, pour moi, c'est le moins bon des quatre. C'est le moins bon des quatre, ça ne veut pas dire que pour moi il n'est pas bon, hein. Ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. Il est excellent. Mais c'est le moins bon parce que, en fait, pour moi, la trilogie, c'est la perfection. La trilogie de base, c'est la perfection. Il n'y a absolument rien à enlever, pas un seul mot. Et là, il y a pas mal de confusion, il y a pas mal de dialogues qui sont un peu convenus. Et il y a beaucoup moins d'action, je trouve, même s'il y a quand même beaucoup d'action, mais il y en a beaucoup moins que dans la trilogie de base. Mais surtout, voilà, pour en terminer avec Hugo Weaving, le pourquoi il n'est pas là, c'est expliqué. D'ailleurs, Jonathan Groff dans le film est excellent. Pour moi, c'est la révélation du film, Jonathan Groff. Il est vraiment excellent. Tout comme Neil Patrick Harris, excellent aussi. Ça, c'est, on est sur des interprétations de très très haut niveau là. Il faut vraiment s'en rendre compte. Laurence Fishburne n'est pas là. On a Jada Pinkett qui fait Niobe. Vous l'avez vu dans la bande-annonce, c'est pas un spoil. Elle est là. On la voit un bon moment. Et on a Priyanka Chopra qui a peut-être le rôle le plus important. Voilà. Je n'en dirai pas plus. Priyanka Chopra, sublimissime Priyanka Chopra. Franchement, Nick Jonas, son mari, il a très très bon goût et il a beaucoup de chance. Mais bref, je ferme la parenthèse. Oui, c'est frustrant de ne pas voir Hugo Weaving. Et oui, c'est frustrant de ne pas voir Laurence Fishburne. C'est clair, je ne vais pas vous mentir. Alors, Hugo Weaving, c'était pour un planning, un conflit de planning. Laurence Fishburne n'a pas été rappelé. Je vous en parlerai dans la version longue, dans la critique 100% spoilers qui arrivera ce week-end. Au niveau donc de l'action, comme je vous disais, c'est blindé d'action, mais il y en a quand même beaucoup moins que dans la trilogie. Ne vous attendez pas à des combats de folie. De manière générale, ne vous attendez pas à des scènes iconiques et iconisées et mémorables comme dans la trilogie Matrix. Ne vous attendez pas à ça. Et ne vous attendez pas non plus à autant d'action que dans les John Wick, il y en a quand même beaucoup moins. Maintenant, il y a de l'action. Je ne vais pas vous mentir, même si la première heure, il se passe, c'est pas qu'il se passe rien, il se passe énormément de choses, mais pas dans le combat et pas dans les fusillades. C'est surtout au niveau de la réflexion. Après, oui, bien évidemment, vous allez voir des machines, vous allez voir des vaisseaux, vous allez voir des fusillades, bien évidemment. La cohérence maintenant avec la trilogie Matrix. C'est là où le bas blesse, et encore une fois, c'est une critique temporaire. Il y a des choses qui sont totalement cohérentes, il y a des retournements de situation, il y a des choses qui sont amenées, on va dire, au niveau du scénario très facilement, sans explication, et il y a des choses qui ne sont pas expliquées. Il y a des incohérences, très clairement. Alors, pour l'instant, encore une fois, c'est un premier visionnage, après, à voir avec le deuxième et troisième visionnage, mais justement, c'est là un autre point du film, et alors là, pour le coup, pour moi, c'est un point positif, c'est un film qui se voit plusieurs fois pour tout comprendre. Vous comprendrez pas tout au premier visionnage. Franchement, si vous avez tout compris, c'est bien, hein, mais je pense pas. Je pense pas. Il vous faudra plusieurs visionnages pour assimiler tous les détails, pour dire ah oui, là c'était telle ou telle chose. Ok, d'accord, je vois, ça fait le lien. Il y a des choses qui sont expliquées de manière logique et il y a d'autres choses qui sont un peu sorties du chapeau. De manière globale, pour en terminer, et après vous avoir dit que la musique est très bien, Tom Tykwer, qui a déjà bossé avec les Wachowski sur Chaos d'Atlas, reprend le rôle donc de compositeur que tenait Don Davis. Donc il fait une très bonne composition, mais pas aussi bonne que celle de Don Davis.
pour en finir avec la critique globale, je dois dire, pour être tout à fait franc avec vous, que j'ai été un peu déçu. Mais il y a certains aspects du film qui sont tellement provoquants et qui provoquent une espèce d'explosion dans le cerveau. Ah, la première partie du film, qui est pour moi la meilleure, il y avait tellement de questions que j'avais et j'avais le cerveau en fusion, et au fur et à mesure que j'avais des questions qui se posaient, le film m'apportait encore d'autres choses, si bien que j'étais perdu. Et j'aime bien, j'avais vraiment le sol qui se dérobait sous mes pieds, scénaristiquement parlant, et ça j'ai apprécié. Parce que je vais revoir et revoir, et ça j'ai vraiment apprécié. Mais de manière globale, je suis un peu déçu quand même, pas énormément déçu, mais un peu déçu parce que pour moi, le film pose plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Voilà, pour moi, le film pose plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Et à l'heure actuelle, je ne sais pas s'il y aura un Matrix 5 et 6, je ne sais pas. Peut-être, peut-être pas, mais c'est vrai que là, pour le coup, la trilogie était bouclée, même s'il restait des questions en suspens, elle était bouclée de manière assez cohérente. Et en voyant ce Matrix 4, ça ne répond pas à certaines questions qui étaient en suspens dans la trilogie, et ça apporte de nouvelles questions. Certes, il y en a certaines auxquelles on répond, mais il y en a d'autres auxquelles on ne répond pas. Et quand on apporte un film qui est censé boucler en gros une saga, ou en tout cas une intrigue, et que ça soulève des questions, et pour l'instant on n'est pas sûr d'avoir un film suivant, ben, pour moi ça me pose un petit peu des problèmes. Voilà. Et encore une fois, c'est une critique à chaud. Donc je vais m'arrêter là, parce que j'avais dit que je ferais une critique courte, et on en est presque 12 minutes. Allez voir Matrix Résurrection. Si vous ne le voyez pas au cinéma, voyez-le grâce à HBO Max. En espérant qu'on n'ait pas un couvre-feu dans quelques jours où les cinémas soient fermés. C'est ce qui, voilà, il y a des rumeurs comme quoi on risque d'avoir une allocution de Sa Majesté Macron Ier ou un de ses sbires avec un éventuel couvre-feu et donc peut-être une fermeture des cinémas. J'espère que c'est faux. C'est ce que j'ai entendu de la part de gens qui bossent dans des cinémas. Qu'apparemment les distributeurs seraient en train de reporter pas mal de films au printemps. Voilà, je veux surtout pas vous alarmer en vous disant les cinémas vont fermer, mais c'est une possibilité. Donc si vous devez aller voir le film, allez-y maintenant, allez-y à fond, parce que c'est pas une certitude que les cinémas soient ouverts encore en janvier. Voilà, et encore une fois, je peux pas vous affirmer, étant donné que c'est encore des rumeurs, mais c'est des rumeurs qui sont assez sérieuses, qui circulent dans le milieu du cinéma, des distributeurs. Donc allez voir le film maintenant, et si vous pouvez pas, sinon il y a toujours HBO Max comme moi. Voilà, et on se retrouve donc ce week-end pour une critique beaucoup plus longue, et cette fois-ci je rentrerai dans les analyses, détails des scènes, détails des deux parties du film, la première partie méta et la deuxième partie classique. Bref, on reviendra en détail, et puis merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film, si vous l'avez vu au cinéma, est-ce que vous avez aimé, est-ce que vous n'avez pas aimé. Commencez pas à me dire que le film est une purge, que c'est nul. Non, le film n'est pas nul. Après, je peux comprendre que vous soyez déçus, mais restez nuancés. Voilà, le film n'est certainement pas nul. Il est peut-être pas aussi bien que ce à quoi on s'attendait, mais il y a quand même des choses qui sont excellentes dans le film, et moi, de manière globale, j'ai vraiment beaucoup aimé, et j'ai qu'une hâte, c'est de le revoir. Merci à toutes et à tous, portez-vous bien, et puis aujourd'hui on est jeudi, on se retrouve vendredi pour la roue du temps, saison complète, et ce week-end pour la critique de Matrix 4, cette fois-ci 100% spoilers. Portez-vous bien, bonne nuit à tous, ciao tout le monde.